Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire une table de conjugaison. Donc, vous allez avoir les pronoms personnels dans une colonne, dans l'autre colonne, la terminaison. Et ici, vous allez avoir, on va le faire pour le verbe mouvoir et suivre. Donc, les deux verbes plus les bases verbales pour l'imparfait et pour le futur. Et ensuite, nous allons faire les conjugaisons je mouvais, je suivais, etc. Donc, nous allons dans Calque. Donc, dans la colonne A, vous avez les pronoms personnels. La colonne B, la terminaison. Et les lignes 1, 2, 3, le verbe plus les bases verbales pour les verbes successifs. Maintenant, donc je me place dans C4 et donc je vais assembler le texte je mouvais, tu mouvais, etc. Donc je fais égal. Pour concaténer du texte, je peux utiliser la perluette qui est avec la touche du clavier 1. Donc je perluette, la base verbale perluette, la terminaison perluette. Je valide. Il me dit que j'ai un petit problème, je fais OK. Je ne sais pas où était le problème. Donc, je mouvais. Par contre, je, le pronom personnel, est collé avec le verbe. Donc, entre je et move, je dois concaténer l'espace. Donc, je me place après la perluette. Je vais peut-être agrandir un peu. Donc, je suis A4 perluette et ensuite, je dois concaténer l'espace. L'espace, c'est espace avec la touche du clavier. Étant donné que c'est considéré comme du texte, je dois le mettre entre les guillemets. Donc, guillemets, espace, guillemets, et donc perluette. Donc, à ce niveau-là, je concatène l'espace. Donc, je, perluette pour concaténer, guillemets, espace, guillemets, perluette, et le reste. Donc, je fais OK. Je tire la poignée, et maintenant, je mouvais. Ici, j'ai un problème. Donc, je fais un double-clic et je constate que dans la colonne A et B, il est tout à fait normal qu'il descende d'une ligne, puisque à chaque personne, il va prendre la terminaison qui va avec. Par contre, dans la colonne C, il doit rester en C2, puisque la base verbale, le radical, est pareil pour toutes les personnes. Donc, je sors de ma cellule ici, je reviens en C4, toujours ici, toujours là où vous avez commencé à écrire. Donc, je me place en C2 avant le 2. Pourquoi? Parce qu'il va se déplacer dans les lignes. Donc, il va aller en C4, C5, etc. Donc, je vais mettre le dollar avant le 2 et pas avant le C. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas aller dans la colonne D, E, etc. Je valide. Je prends la poignée et je vois que tout est OK. Double-clic pour vérifier, c'est bon. Ici, c'est OK aussi. Maintenant, je vais faire la même chose pour le verbe suivre, mais je vais procéder d'une autre manière. Je vais dans FX, assistant fonction. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez comme fonction, ce que c'est comme catégorie, donc vous pouvez toujours retrouver les fonctions qui sont rangées selon l'ordre alphabétique. Donc pour moi, c'est quoi? C'est du texte et donc concaténer. Deux clics de suite, il vous dit qu'il assemble plusieurs textes pour n'en former qu'un. Donc, qu'est-ce que je dois assembler? Je dois assembler je plus le radical plus terminaison. J'ai trois éléments. Donc, il me montre tout de suite le résultat et donc je constate que je suivais et collé. Donc, je sais maintenant qu'entre je et le verbe, je dois concaténer l'espace. Donc, guillemets, espace avec space et du clavier, guillemets. Et donc ici, je ne vais pas avoir B4, mais la base verbale. Et plus loin, B4. Je sais maintenant qu'il va se déplacer dans les lignes, puisque je vais tirer verticalement ma fonction. Par contre, ici, en D2, il doit rester. Donc, je peux mettre tout de suite le dollar avant le 2.
Je fais entrer et je prends la poignée et je vois que tout est réglé. Maintenant, si je vais retrouver le chemin que j'ai suivi, je clique dans la première cellule par exemple, ensuite assistant fonction, et il me montre que j'ai utilisé quelle structure? Concaténer. Concaténer quoi? A4, donc je, après l'espace entre le guillemet, après D2 et après B4. Donc de cette manière-là, vous pouvez faire la conjugaison voilà, par la suite pour le futur, pour le verbe mouvoir et suivre. Dans la vidéo suivante, nous allons apprendre comment vous pouvez concaténer d'une autre manière.